Hey yo tout le monde, ici Norev Striker, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle présentation d'un réception de colis avec 4 nouvelles miniatures Willy's que je ne possédais pas parce que c'est un colis, c'est normal. Voilà. En tout cas, on va commencer par le premier numéro de ce carton-là. Ouais, c'est celle-là d'ailleurs, c'est la numéro 50 déjà, on est déjà à la numéro 50 de cette collection. Que je trouve, ma foi, très bien détaillée. Allez, mets-toi correctement. Voilà. Il s'agit de ce véhicule-là, la Trabant P50. Voilà, mes voitures de collection par Willy's. On va directement ouvrir le cahier, enfin le plastique. On va prendre la miniature, le livre, on s'en tape un peu quand même, hein, on s'en fout. Hein. Le livre, ça sert à rien. Voilà. Et évidemment, les scotchés des deux sens. On va déjà filmer la Trabant. Après, on va passer sur un autre modèle. Je crois que je les ai mis tous dans l'ordre. Hein. Voilà le boîtage de ces miniatures-là. Toujours le même. Voilà. Il n'y a pas de grand changement. À part juste que c'est une Trabant. Et est-ce que je vais pouvoir trouver un truc pour l'ouvrir? Oui. J'ai mon coupon pour l'ouvrir. Ça va pas l'abîmer. Franchement, c'est bien pour les ouvrir. On va la cutter là, voilà, c'est fait, c'est ouvert et c'est déballé. Voilà, pour cette sublimissime petite Trabant P50. Voilà, vous voyez l'ouverture de la boîte. Go montrer la miniature. Faut que j'arrête avec les voilà, parce que là, c'est un peu chiant au bout d'un moment. Sympathique cette miniature, en tout cas, regardez-moi ça, c'est un très beau véhicule. On avait une petite poussière sur la face avant. Oh, franchement, bien détaillé. Hein. La Trabant est vraiment bien détaillée. Hein. Regardez ça, elle est vraiment trop belle. La petite typographie latérale de cette Trabant P50. Ah là, elle est vraiment pas mal. Elle est pas mal. C'est la première de ce colis et c'est vraiment la plus belle pour moi. En tout cas, je la mettrai dans mon top 1, celle-ci. Elle est vraiment sublime. Magnifique Trabant P50, hein. Franchement, je l'adore. Elle est juste sublime. Ouais, Trabant P50, Made in China, Willy's. Voilà pour cette sympathique Trabant. On a une magnifique face avant, hein, avec la typographie du S et des phares. Le petit intérieur, le petit vitrage, bien sympathique. En tout cas, voilà, c'est un très beau véhicule. Je la kiffe. Je sais pas pour vous, mais moi, je l'adore. En tout cas, c'est la première de ce lot et c'est simplement top du top. Tout simplement conquis déjà pour le premier véhicule. Hein. Après, on verra les autres, mais je pense que ça peut se dégrader. Mais on sait jamais. Faut toujours rester sur ses gardes quand c'est des Willy's dans des colis comme ça. Hein. Il peut y avoir des problèmes de typographie, de couleur, d'un tel ou d'un tel. Moi, je préfère rester sur mes gardes. Alors, tu vas déjà te réemballer, toi. Elle veut pas se réemballer, bah c'est pas grave. Alors, ouais, c'est pas grave. Ok, c'est bon. Elle est réemballée, je vais la mettre sur mon côté, là-bas. La deuxième, c'est celle-là, la numéro 51. On est sur un Mercedes-Benz 190 SL, qui est très belle d'ailleurs. Hein, regardez ça, elle est vraiment sympathique. Allez, hop, on va l'ouvrir. On va éviter de faire tomber le trépied avec la Mégane en dessous. Hein, parce que c'est bien un trépied Peugeot 205 GTI avec ma petite Mégane qui est dessous. J'ai pas envie qu'elle tombe et qu'elle casse. Car franchement, je l'ai payé 8 €, hein, la Mégane que vous avez vue dans ma collection. L'entièreté de ma collection, en tout cas, quasiment. Voilà pour cette 190. On va l'ouvrir. Let's go. Yes, c'est bon. C'est cut. C'est opening. Voilà. C'est ouvert. Let's go pour la présentation de la miniature. Et on va faire ça. On va l'enlever tout doucement. Parce que c'est fragile les Willy's comme ça. Ouh, elle est vraiment pas mal. On a un peu de poussière sur le coffre à l'arrière. Là, tout l'arrière. Là, même le capot d'ailleurs. On a le petit logo Mercedes à l'avant. On a le chromage à l'avant. Face avant, elle est chromée.
Latéral, on a un petit peu de typographie. L'arrière, c'est pareil. Logo Mercedes avec le 190 SL sur l'arrière du véhicule. Les jantes qui font vachement très moche sur ce genre de miniature là. Je suis désolé de le dire, mais c'est moche. Voilà, de toute façon, c'est très moche ces jantes là. C'est les mêmes que sur celle-là derrière. J'ai quoi d'autre avec ces mêmes jantes? C'est la Pontiac que j'avais filmé la dernière fois, qui a exactement les mêmes jantes. Regardez, hein, c'est vraiment les mêmes sur celle-là ici que sur celle-là là. C'est vraiment très moche. Il y a des jantes qui sont belles, mais là, franchement, j'aime pas. J'aime pas les jantes. C'est le seul regret que j'ai à faire à cette miniature. Sinon, typographie, carrosserie et état, elle est vraiment pas mal. Et elle n'a pas de problème de peinture ni de bavure de typographie ni rien. Mais c'est juste les jantes qui sont dégueulasses. Sinon, voilà, elle reste quand même très belle. Et présentable d'ailleurs, pour une 190 SL que je trouve très sympa. Sauf les jantes de la voiture que j'aime vraiment pas du tout. C'est vraiment dommage. C'est ça le problème que je projette à cette miniature. C'est que les jantes sont très moches. Franchement, Willys, s'il vous plaît, faites un effort pour changer les roues. Mettre des nouvelles roues ou que de tout le temps mettre les mêmes sur les mêmes voitures. En tout cas, voilà, j'aimerais bien savoir que ça change aussi. Hein. Numéro 52 que j'avais pris, oui. Voilà, c'est du 52, là, c'est le 53e numéro. Ma foi, elle est très bien détaillée. Mais, ça manque d'un petit quelque chose sur le capot. Quand même. Voilà, en tout cas, voilà pour celle-là. La petite Chevrolet Camaro Z28 de 1968. Que je trouve très belle. Mais on n'a pas les bandes du capot sur la miniature. Et ça, c'est le seul et unique regret que j'ai à faire à cette miniature, c'est que les bandes de capot ne sont pas présentes sur cette voiture. Voilà, en tout cas, vous voyez, hein, on n'a pas les bandes capot, c'est vraiment dommage qu'elles ne soient pas reproduites à l'identique, comme sur le cahier. Sinon, franchement, niveau état, il n'y a rien à dire, quoi. On a même la typographie, la certification du véhicule. Voilà, pour la boîte de cette miniature, on va l'ouvrir. Hop, on a déjà eu 3-4 américaines, 3 américaines déjà, sans compter la Ford Capri, hein, parce que franchement la Ford Capri c'est pas si vraiment américain que ça. En termes d'américaines, Muscle Car, on en a eu 3 déjà, on a eu pas mal de vieilles voitures. Franchement déjà pas mal cette collection, elle est vraiment pas mal, hein. Elle est très bien à faire. Franchement là elle est ouverte, regardez. Hein. Hop, le petit arrière, ouh là 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 là. Elle a failli tomber. Mais c'est bon, je la rattrape au dernier moment. Ah, face avant, elle est très belle. On a le capot, on a les chromages des vitrages. Ah, on a un truc là sur le côté là. Regardez. Est-ce que c'est normal ça? Je ne pense pas. On a un petit point blanc déjà sur la carrosserie. Première erreur pour cette miniature là. Mais sinon, vraiment, elle est parfaite. Hein. Regardez, elle est vraiment parfaite, quoi. Très belle. On a juste le point blanc sur le capot. Qui est pas très foufou. Hein. L'arrière est propre. Les jantes sont exactement identiques à celles de la Mercedes. Malheureusement, c'est tout le temps les mêmes qui mettent dessus. En tout cas, elle est vraiment sympathique. Juste, j'aime bien la voiture en elle-même. Même s'il y a un petit point blanc sur la carrosserie. Et je ne sais pas si c'est d'origine sur la miniature ou que ça ne l'est pas. En tout cas, voilà pour cette petite Camaro de 68, si je ne me trompe pas. 66 ou 68? 66, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas du tout. En tout cas, voilà, elle est vraiment très belle. Très belle. Pas belle. Hein. Voilà pour cette avant-dernière miniature de ce colis que j'aime bien. La petite erreur que je reproche à cette miniature-là, c'est le point blanc sur la carrosserie qui fait vraiment très moche. Sinon, elle est belle en ensemble. Et voici la dernière miniature de ce lot. Ah non, j'ai fait la 53e avant la 52e. C'est de ma faute. Mais ça reste quand même un beau véhicule. Regardez.
Déjà, on a ça. On a une magnifique Fiat. Et c'est la 125P de chez Fiat, numéro 52. Allez hop, on l'ouvre, on l'opening et on la visionne. Alors, déjà, problème à faire. Pourquoi elle est plus haute de l'avant que l'arrière? Déjà. Ça, c'est pas normal. Qu'elle soit plus haute d'un côté que de l'autre. Ça devrait être égal. Hop, on va l'ouvrir. Voilà. On va la sortir plein d'arrière. Oh là, bah là, oh là là, oh là là. La boîte est en train de se décoller. C'est pas bon, c'est pas bon. Je sais pas pourquoi, mais je le sens mal, celle-là. Oh là là. La boîte est... Oh. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Regardez. Pourquoi les jantes à l'arrière sont plus renfoncées que celles de l'avant? Ah, magnifique face avant. Magnifique. Ah, elle est très belle. Ah, elle est très 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 belle. Regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique Fiat 125P. Ah oh, par contre l'arrière, très moche. L'arrière très moche. Pas de typographie de phare ni rien du tout. Sinon, ça reste en l'ensemble un véhicule sympathique. De pouvoir posséder dans sa collection. On a quelques saletés sur le toit. Là, on a quoi? Hop, voilà. Oh, les rayures. Oh, oh. Les rayures, les rayures, les rayures. Regardez quand je passe la lumière du soleil sur le toit, là. Ça, c'est pas moi qui les ai fait. Hein. Voilà, on a quelques magnifiques rayures sur le toit. On n'en a pas sur le capot, normal. C'est normal. Mais bon, ça reste quand même un beau véhicule en l'ensemble, malgré quelques défauts de présentation. Je sais pas, elle m'a l'air d'être vachement plus haute que l'avant. L'avant est plus haut que l'arrière sur cette miniature. C'est une illusion peut-être, mais je sais pas. Je la pense plus haute que d'un côté que de l'autre. Ah, franchement, pas mal. En tout cas, on va s'arrêter là sur cette miniature-là. Déjà, hein. C'est la fin du colis. Et j'espère pouvoir posséder les autres à la fin du mois. En tout cas, je l'espère. Du mois prochain. Hein. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à venir vous abonner, les amis. Ça ferait super plaisir. Et moi, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à me dire laquelle de ces 4 voitures que vous avez le plus préférée. Allez, bye les amis!